Si je veux porter du fruit, shalom bien-aimé dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Si je veux porter du fruit », dernière partie. Nous tirons notre texte dans Jean 15, 5 qui nous dit ceci. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. La troisième raison pour laquelle la branche d'un arbre fructueux ne porte pas de fruits est due au manque de photosynthèse ou l'isolement. La branche est cachée sous d'autres branches, l'empêchant ainsi de recevoir la lumière du soleil pour favoriser le processus de la photosynthèse. C'est que la branche perd son lien avec l'environnement ou la communauté et est dans l'ombre. Quand un chrétien se déconnecte de la réalité de sa société, en faisant comme si les maux et les bienfaits de celle-ci ne l'intéressent pas, comment va-t-il porter de fruits? Étant chrétien, la prospérité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez doit être votre priorité. Non pas à cause du salaire, mais à cause de la valeur que vous ajoutez à cette entreprise pour rendre le monde meilleur et prêcher l'évangile par vos actions. Vous êtes peut-être la seule Bible que certains liront à salut. Enfin, par un dommage caché. Lorsqu'une branche a de la pourriture à l'intérieur d'elle, peu importe la quantité de la sève qui coule, elle ne peut pas porter de fruits. Ce dommage caché représente le péché entretenu et caché. Lorsque vous vivez dans le péché et vous l'entretenez, cela vous détruit plus de l'intérieur. Il affecte et dilue votre intelligence. Le péché empêche le meilleur de vous de sortir. Le péché tue votre estime de soi et votre confiance. Et vous aveugle sur votre véritable valeur. Le péché vous éloigne de votre grandeur divine. Il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Le premier est dû à la faiblesse de la chair et le second est un choix conscient et délibéré. Pour le premier, allez demander pardon à Dieu et avancez. Pour le second, repentez-vous et changez vos choix de vie. Tant que vous vivez dans le péché, vous n'avancerez pas, vous tournerez en rond. La raison pour laquelle le diable laisse le péché avoir un goût délicieux, c'est parce qu'il veut vous garder esclave à jamais. Si vous avez besoin d'aide, rapprochez-vous de votre pasteur ou d'une autorité spirituelle en qui vous avez foi, puis confessez-vous et travaillez avec lui. Si vous voulez porter de fruits, alors vous savez quoi faire. Choisissez. Alléluia. Prions. Je confesse que je vis une vie joyeuse, bénie, fructueuse et productive entre les mains de Dieu au nom de Jésus. Amen. Lecture biblique en une année. Apocalypse 17. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.